Bonjour à tous. Alors, nous allons continuer notre visite des grandes rues et donc des grands noms. Et aujourd'hui, quel nom? C'est à cause de lui qu'on appelle un hôtel Malon et un restaurant Misada. C'est dire qu'il voulait compliquer la vie des Israéliens. On va aujourd'hui bien évidemment parler de Ben Yehuda, Mechaye Safa Ivrit, celui qui a redonné vie à l'hébreu, le résurrecteur de l'hébreu. Ben Yehuda est tout simplement celui qui a inventé l'hébreu moderne, qui a décidé qu'une bicyclette était Ophanaïm, qu'une serviette de bain était Magevet. Cette langue antique qui n'était quasiment plus parlée depuis 2000 ans est devenue grâce à Ben Yehuda une langue vivante. Alors Eliezer Ben Yehuda, né Eliezer Yitzhak Perelman Elianova, est né et a grandi en Biélorussie au milieu du 19e siècle. Après une initiation à l'hébreu biblique et un passage en yeshiva, il comprend que l'étude de la religion l'intéresse peu. Par contre, la langue le passionne, ainsi que le retour des Juifs en Eretz Israël, deux questions qui sont selon lui indissociables. Je le cite. « Que peut bien signifier l'hébreu pour un homme qui cesse d'être hébreu? Que représente-t-il de plus que le latin ou le grec? Pourquoi apprendrait-il l'hébreu? Pourquoi lirait-il sa littérature renaissante? L'hébreu ne peut être que si nous faisons revivre la nation et la ramenons au pays de ses ancêtres. » Ainsi, pour le besoin de ses propres conversations, avec des interlocuteurs plutôt rares, on l'imagine, Ben Yehuda dresse une liste de mots hébreux anciens et contemporains et se met même à inventer de nouveaux mots pour décrire des choses et des idées qui n'avaient alors pas de mots associés en hébreu. Dans son autobiographie, il affirme que Milon, dictionnaire, est en fait le premier néologisme qu'il a conçu en hébreu nouveau. Après son mariage avec Déborah Jonas en 1881 et leur installation à Jérusalem, Ben Yehuda ne voulut plus parler qu'en hébreu. Son rêve était d'aboutir à un dictionnaire entier. Et pour cela, il avait une technique rodée. Il donnait la priorité aux mots bibliques, puis à l'hébreu mishnique ou à l'araméen du Talmud, et il encourageait aussi les emprunts à l'arabe. Mais pour lui, les calques des mots des langues européennes ou internationales ne devaient être adoptés qu'en dernier recours. Et puis sinon, il inventait. Glida pour glace, rakevet pour train, misrad pour bureau. Pourquoi pas? À cette époque de la fin du 19e siècle, en Israël, seul 1% de la population parle hébreu. C'est dire qu'il y a du travail. Et dans les rues de la ville, on entend bien plus l'arabe, le russe, le yiddish, le français. Mais Ben Yehuda, qui ne devait pas être un chef de famille très rigolo tous les jours, refusait que sa femme et son fils utilisent toute autre langue, même si ceux-ci ne comprenaient rien à l'hébreu. Ainsi, le petit Itamar, fils aîné du couple, n'avait pas le droit de jouer avec les enfants de son âge. Rien ne devait le détourner de son apprentissage de l'hébreu. Le fils, d'ailleurs, ne parlait toujours pas à l'âge de 4 ans. Jusqu'à ce qu'un jour, Ben Yehuda, rentrant à la maison plus tôt que prévu, ne trouve pas l'amant de sa femme sous le lit, mais pire, sa femme en train de chanter à son fils une chanson en russe. On raconte que la colère de Ben Yehuda fut terrible, qu'il renversa et cassa la table de la salle à manger, et que devant la fureur paternelle, le petit Itamar hurle « Abba » en hébreu, un premier pas. Car la résistance de sa femme et de son fils à parler une langue que personne d'autre ne maîtrise autour d'eux n'est pas le seul obstacle que doit affronter Ben Yehuda. En Israël, les rabbinim aussi résistent à cet homme obstiné. Ils considèrent que l'hébreu doit rester une langue sacrée et biblique. Dans les moshav créés grâce à l'aide financière du baron Rothschild, on souhaite aussi voir le français plus que l'hébreu gagner du terrain dans la société israélienne. Mais Ben Yehuda ne lâche rien. Il fut quand même aidé dans son entreprise par des parents et des professeurs, issus comme lui de la première alia russe, qui décidèrent d'enseigner l'hébreu aux enfants dans les écoles, et même si aucun livre d'enseignement n'existait encore en hébreu, bien sûr. Et comme nous avons le privilège de connaître la fin de l'histoire, on sait que Ben Yehuda réussira son entreprise au-delà de tout espoir et fera de l'hébreu une langue vivante, moderne, enseignée chaque jour à la fois à des enfants et à de nouveaux immigrants. À demain.